Crois-tu encore que marcher tous les jours suffit pour rester fort, agile et en bonne santé après 60 ans? Marcher aide le cœur, améliore l'humeur et clarifie l'esprit, oui, mais cela n'arrête pas la perte accélérée de masse musculaire, ne renforce pas les réflexes d'équilibre et ne prévient pas les chutes, cet ennemi silencieux qui cause le plus de handicaps et de fractures chez les personnes âgées. À partir de 50 ans, le corps commence un processus appelé sarcopénie, perdant entre 1% et 2% de masse musculaire chaque année, et cette perte, lorsqu'on ne s'entraîne pas avec des stimulations adéquates, se traduit par de la faiblesse, une mauvaise posture, des douleurs articulaires, des pas courts, de la lenteur, des problèmes de stabilité et un manque de confiance en mouvement. Le plus préoccupant, c'est que la marche ne travaille que le système cardiovasculaire et les muscles de manière très superficielle, elle n'active pas les fibres de puissance, ne protège pas les articulations et ne renforce pas les muscles profonds qui préviennent les chutes. Mais voici la bonne nouvelle, cette détérioration n'est pas une partie normale du vieillissement. Des études démontrent que, même après 60, 70 ou 80 ans, le corps peut reconstruire du muscle, gagner en force et retrouver l'équilibre avec à peine 10 à 15 minutes par jour d'exercices spécifiques qui activent les fessiers, les jambes, le tronc et la stabilité neuromusculaire. En d'autres termes, ce n'est pas l'âge qui vole la mobilité, c'est le manque de stimulation adéquate. Et cette stimulation, tu es encore à temps de la retrouver. C'est pourquoi, dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 exercices thérapeutiques, doux, sans impact et scientifiquement validés, qui réveillent tes muscles profonds, renforcent tes articulations et rajeunissent ta posture, ton équilibre et ta façon de marcher. Si tu veux vieillir avec puissance et non avec peur, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut transformer non seulement ta mobilité, mais toute ta vie quotidienne. Exercice 1. Pompe au mur. Les pompes au mur sont l'un des exercices les plus complets, sûrs et transformateurs pour les personnes âgées lorsque l'objectif est de retrouver la posture, la force fonctionnelle et la santé respiratoire. Avec l'âge, les épaules tombantes, le dos arrondi et la poitrine affaissée tendent à apparaître, conséquence de la faiblesse du tronc et des muscles posturaux, de la raideur de la poitrine et du manque de tonus du haut du dos. Cette posture voûtée, connue sous le nom d'hypersyphose dorsale, ne vieillit pas seulement visuellement, elle réduit la capacité pulmonaire, altère l'équilibre, augmente le risque de chute et accélère la détérioration de la mobilité. Les pompes au mur agissent directement sur ce problème, car elles renforcent la poitrine, les épaules, les triceps et les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale, en particulier le dentelé antérieur, les érecteurs du rachis et le transverse de l'abdomen, responsables du maintien du torse ferme et aligné. Contrairement au sol, le mur offre un angle sûr qui permet d'activer la musculature sans surcharger les poignets ni compromettre le cou ou la région lombaire, ce qui est essentiel pour les personnes souffrant d'ostéopénie, d'arthrose ou de faiblesse initiale. De plus, le corps travaille en chaîne, en poussant contre le mur, le tronc s'active de manière réflexe pour éviter que le torse ne s'effondre, et cela améliore la stabilité du centre corporel, clé pour marcher droit, rester debout sans fatigue et se mouvoir avec contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'exercice ne fait pas que corriger, il réduit aussi le schéma postural, redonnant au corps un alignement plus jeune, plus sûr et plus efficace. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là, les pompes au mur améliorent aussi la respiration, la circulation et la biomécanique du mouvement quotidien. En ouvrant la poitrine et en renforçant la musculature qui soutient la cage thoracique, le corps retrouve sa capacité à étendre les poumons avec une plus grande amplitude. C'est vital, car avec le vieillissement, l'élasticité du tissu pulmonaire diminue et les volumes respiratoires se réduisent, ce qui s'aggrave lorsque la posture s'affaisse vers l'avant. Lorsqu'on entraîne correctement cette zone, la personne âgée expérimente quelque chose de puissant, elle respire plus profondément, oxygène mieux ses tissus, marche avec plus d'énergie et se fatigue moins. De plus, les pompes au mur développent un schéma de poussée fondamental pour l'autonomie, pousser une porte, se lever d'une chaise, se stabiliser lorsqu'on perd l'équilibre ou porter des objets requiert précisément cette chaîne musculaire. Et ce n'est pas tout, réaliser cet exercice avec une respiration consciente, en inspirant lorsqu'on s'approche du mur et en expirant en poussant, active le diaphragme, réduit la tension du cou, améliore la fonction du système nerveux parasympathique et aide à diminuer le stress. Autrement dit, il s'agit d'un seul mouvement qui corrige la posture, renforce le corps, améliore la respiration, protège la colonne vertébrale et redonne de la stabilité à la personne âgée, en très peu de temps et sans besoin de machine, de sol ou d'impact. Pratiquée avec constance, elle transforme la manière de se tenir debout, de marcher et de bouger, redonnant sécurité et dignité au corps, pas à pas. Exercice 2. Activation des mollets. L'activation des mollets est l'un des exercices les plus sous-estimés, mais aussi les plus déterminants pour la santé,
la mobilité et l'indépendance après 60 ans. Le mollet, formé principalement par le solaire et le gastrocnémien, fonctionne comme une véritable pompe musculaire qui propulse le sang des jambes vers le cœur à chaque contraction. Avec l'âge, le mouvement quotidien diminue, le système veineux perd en efficacité et les valves des jambes doivent travailler 2 fois plus pour vaincre la gravité, ce qui favorise l'apparition de gonflements, de varices, de crampes nocturnes, de sensations de lourdeur et de mauvaise circulation. Lorsque le mollet est faible, ce système s'effondre, le sang s'accumule dans les chevilles et le retour veineux devient lent, affectant non seulement la circulation, mais aussi l'oxygénation des tissus et la récupération musculaire. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées sentent que leurs jambes sont mortes, sans force. Renforcer les mollets réactive cette pompe naturelle, améliore le flux sanguin, diminue la rétention d'eau, réduit l'inflammation et soulage la sensation de fatigue chronique dans les jambes, ce qu'aucun médicament ni une simple marche légère ne peuvent accomplir à eux seuls. En fait, la recherche moderne montre que le solaire, lorsqu'il est activé correctement, est capable d'augmenter la dépense métabolique, de mieux réguler la glycémie et d'améliorer la fonction veineuse, faisant de lui l'un des muscles les plus importants pour la longévité du bas du corps. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à la circulation, l'activation des mollets est essentielle pour prévenir les chutes, gagner en stabilité et réactiver toute la chaîne musculaire des jambes. Chaque pas, chaque marche d'escalier et chaque tentative de garder l'équilibre dépendent de la force de la cheville et de la capacité des muscles du mollet à réagir rapidement au changement du terrain. Avec le vieillissement apparaît un phénomène dangereux, la perte de force et d'élasticité du tendon d'Achille, ajoutée à la diminution des fibres musculaires de type 2, celles responsables de la puissance, engendre des pas courts, un traînement du pied et des trébuchements fréquents. Lorsque le mollet est fort, la cheville devient plus stable, le cerveau reçoit de meilleurs signaux proprioceptifs, et le corps retrouve le réflexe d'équilibre, première barrière contre les chutes, principale cause de fractures et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. De plus, activer les mollets réveille également toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessiers et muscles érecteurs du rachis, améliorant la posture, l'appui au sol et la capacité de marcher de plus longues distances sans douleur. C'est un exercice petit, simple et sans impact, mais aux effets immenses, de meilleures chevilles, une meilleure circulation, plus de stabilité, moins de gonflement, moins de crampes et une démarche plus jeune, fluide et sûre. C'est pourquoi on l'appelle la pompe de la vie, parce que la garde est forte, c'est littéralement garder la mobilité en vie. Exercice 3. Marche sur place. La marche sur place avec genoux est l'un des exercices les plus complets, sûrs et efficaces pour les personnes âgées lorsqu'il s'agit d'améliorer le système cardiovasculaire sans impact, de retrouver l'agilité et d'entraîner l'équilibre en même temps. Contrairement à la marche en extérieur, où il existe un risque de trébuchement, de surface irrégulière ou de distraction générant de la peur, cet exercice se réalise dans un environnement contrôlé, ce qui permet à la personne âgée de lever le genou, d'activer la hanche et de bouger les bras avec une plus grande amplitude, en débloquant des schémas moteurs qui se perdent avec l'âge. Chaque levée de genou renforce le psoas, les fléchisseurs de hanche et les muscles stabilisateurs du tronc, essentiels pour faire des pas fermes et lever les pieds du sol sans les traîner, l'une des erreurs les plus courantes dans la marche des personnes âgées. En même temps, le rythme continu et soutenu élève doucement la fréquence cardiaque, améliorant la capacité pulmonaire, la circulation et l'endurance, sans générer de stress sur les genoux, les chevilles ou les hanches, ce qui en fait un outil idéal pour les personnes en surpoids, souffrant d'arthrose, d'ostéoporose ou de limitation de mobilité. De plus, la coordination entre les bras et les jambes stimule la neuroplasticité, renforçant les connexions entre le corps et le cerveau, ce qui se traduit par des mouvements plus agiles, un meilleur temps de réaction et une marche plus stable et plus sûre. Ce type de cardio conscient a également un impact émotionnel, il réduit le stress, améliore l'humeur et augmente la sensation de contrôle sur son propre corps, élément clé pour ceux qui ont perdu confiance en marchant ou qui craignent de tomber. Mais sa plus grande force réside dans la manière dont il transforme la biomécanique de la marche et la stabilité de l'équilibre. Lever volontairement les genoux oblige le corps à réactiver les muscles profonds de l'abdomen, les fessiers et la ceinture pelvienne, redonnant de la stabilité à la zone où naît tout mouvement humain, le centre du corps. Lorsque le tronc est actif, la hanche s'aligne mieux, la posture se redresse et la colonne supporte moins de charge, ce qui réduit les douleurs lombaires et améliore la technique naturelle de la marche. De plus, la marche avec genoux entraîne l'équilibre dynamique, le corps passe constamment d'une jambe à l'autre, pratiquant le contrôle du poids, la stabilité de la cheville et la proprioception, ce sens qui informe le cerveau de la position du corps dans l'espace. C'est essentiel, car avec le vieillissement, les réflexes deviennent plus lents, le pas se raccourcit et la base d'appui s'élargit dans une tentative inconsciente de se sentir plus en sécurité, mais ce schéma rigide augmente en réalité le risque de chute.
En retrouvant le cycle naturel de la marche, cet exercice redonne fluidité, cadence et confiance. En quelques semaines, la différence est visible, la personne âgée marche avec un pas plus ferme, plus long, plus agile et la tête haute. Avec seulement 2 à 5 minutes par jour, la marche sur place avec genoux n'améliore pas seulement le cœur, elle redonne de la jeunesse au mouvement. Exercice 4. Squat. Le squat est, sans exagération, le mouvement fonctionnel le plus important pour maintenir l'indépendance et la force à tout âge, mais surtout après 60 ans. C'est le schéma que nous utilisons chaque fois que nous nous levons d'une chaise, des toilettes ou du lit, et perdre la capacité de le faire sans aide marque le début de la dépendance physique. Cependant, avec le temps, la faiblesse musculaire, la perte de mobilité des hanches et des genoux, ainsi que la peur de la douleur ou de tomber, amènent beaucoup de personnes à cesser de pratiquer ce geste pourtant si naturel. Ce que peu de gens savent, c'est qu'éviter ce mouvement accélère la détérioration. Lorsqu'il n'est pas entraîné, les muscles du bas du corps, en particulier les fessiers, les quadriceps et le tronc, perdent leur tonus, les articulations deviennent plus rigides et l'équilibre s'affaiblit. Le squat, en sollicitant simultanément de grands groupes musculaires, est le meilleur antidote naturel contre la sarcopénie, car il stimule les fibres rapides et lentes, améliore la densité osseuse, active le système hormonal et favorise le métabolisme. Contrairement à d'autres exercices, il est totalement fonctionnel, chaque répétition apprend au corps à se mouvoir avec contrôle, à aligner la colonne vertébrale, à maintenir la stabilité du tronc et à transférer la force des jambes vers le reste du corps. Lorsqu'il est exécuté correctement, le squat devient un entraînement complet qui rééduque le mouvement, protège les genoux, renforce les hanches et redonne confiance pour se mettre debout. Mais au-delà de la force, le squat rend quelque chose de bien plus précieux, l'autonomie. Grâce à lui, la connexion entre le corps et le cerveau se renforce, améliorant la coordination, la proprioception et l'équilibre dynamique, 3 piliers essentiels pour prévenir les chutes, principale cause de fractures et de perte d'indépendance chez les personnes âgées. Des études sur la physiologie du vieillissement ont démontré qu'intégrer des exercices de squat, même avec le simple poids du corps ou en utilisant une chaise comme appui, améliore significativement la densité minérale osseuse, la vitesse de marche et la capacité de réaction face au trébuchement. De plus, en impliquant le contrôle de la respiration et l'activation des muscles abdominaux profonds, il renforce également le tronc, stabilise le bassin et réduit la pression lombaire, ce qui se traduit par une posture plus droite et une marche plus sûre. Le pratiquer de manière progressive, en commençant avec une chaise ou un appui mural, est totalement sûr, et son exécution régulière favorise un flux sanguin plus efficace dans les jambes et les hanches, aidant à prévenir la raideur matinale et la douleur articulaire. La clé ne réside pas dans la quantité de répétitions, mais dans la qualité du mouvement et la conscience avec laquelle on le fait, pied stable, respiration contrôlée et activation de l'abdomen. Avec seulement 5 à 10 minutes par jour, le squat devient un outil puissant pour maintenir la force, la mobilité et la dignité. Car il ne s'agit pas seulement d'entraîner les muscles, mais d'entraîner la liberté de bouger sans peur, de se lever seul et de continuer à profiter de la vie avec énergie et sécurité. Exercice 5. Pont fessier. Le pont fessier est l'un des exercices les plus puissants, sûrs et transformateurs pour les personnes âgées, car il renforce la chaîne postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers, les muscles érecteurs du rachis et le tronc profond, des muscles qui agissent comme le véritable bouclier protecteur de la colonne lombaire. Avec l'âge, le mode de vie sédentaire, le temps excessif passé assis et la faiblesse progressive causée par la sarcopénie créent un cercle vicieux, les fessiers s'éteignent, le bassin devient instable, la zone lombaire commence à compenser et la douleur apparaît comme conséquence. Ce schéma est si fréquent qu'on le connaît aujourd'hui sous le nom de « syndrome du fessier endormi », une condition dans laquelle les fessiers ne remplissent plus leur fonction principale, stabiliser la hanche, absorber les impacts et protéger la colonne vertébrale lorsqu'on marche, se lève, monte des escaliers ou simplement lorsqu'on reste debout. Le pont fessier inverse précisément ce processus, car il réactive le grand fessier, le muscle le plus grand et le plus fort du corps humain, et réveille la musculature profonde chargée de soutenir le bassin. En soulevant les hanches contre la gravité, on stimule des fibres musculaires rarement sollicitées dans la vie quotidienne, améliorant le tonus, la circulation et la résistance. Mais son bienfait n'est pas seulement local, en renforçant la chaîne postérieure, le corps retrouve son alignement naturel, diminue la pression sur les disques lombaires, améliore la posture et réduit l'hyperlordose et la raideur que ressentent tant de personnes âgées au réveil ou lorsqu'elles restent debout de longues périodes. Cet exercice, de plus, active le tronc sans mouvement brusque, ce qui en fait l'un des outils les plus efficaces et les plus sûrs pour ceux qui craignent de se blesser, portent une ceinture lombaire, souffrent de douleurs récurrentes au bas du dos ou ressentent une faiblesse dans les lombaires.
L'impact du pont fessier sur la vie quotidienne est surprenant, car il renforce les muscles qui influencent le plus l'indépendance fonctionnelle, la stabilité à la marche et la prévention des chutes. Lorsque les fessiers et le tronc profond fonctionnent correctement, la hanche cesse de bouger de manière instable, les pas deviennent plus fermes et le corps retrouve la capacité de générer la force depuis le centre, quelque chose d'essentiel à tout mouvement humain. De plus, améliorer la fonction de la chaîne postérieure augmente également la proprioception, c'est-à-dire la capacité du cerveau à détecter la position du corps, ce qui accélère le temps de réaction face au trébuchement et protège la personne âgée de la principale cause de fracture, la chute. Du point de vue métabolique et circulatoire, le pont favorise le retour veineux, soulage la tension dans le bas du dos et réduit l'inflammation provoquée par des années de mauvaise posture ou de faiblesse musculaire. Même la respiration s'améliore, car en renforçant le tronc profond et en ouvrant la chaîne antérieure, le diaphragme travaille avec plus de liberté, ce qui augmente l'oxygénation et la capacité de marcher plus longtemps sans fatigue. Avec seulement 5 à 10 minutes par jour, le pont fessier ne diminue pas seulement la douleur lombaire, il restaure le mouvement naturel du corps, redonnant fermeté aux hanches, stabilité à la marche, protection à la colonne et une énergie plus jeune pour se lever, s'asseoir, marcher et vivre. C'est pourquoi, dans les programmes de longévité et de rééducation moderne, cet exercice est considéré comme un pilier, car il ne se contente pas de renforcer, il rend aussi l'indépendance. Exercice 6. Élévation latérale de la jambe. Les élévations latérales de jambes sont l'un des exercices les plus stratégiques pour la personne âgée, car elles renforcent un groupe musculaire que presque personne ne travaille, mais qui définit la stabilité du corps, les abducteurs de la hanche, en particulier le moyen fessier, muscle responsable du maintien de l'équilibre lors de la marche, de la stabilisation du bassin et de la prévention du basculement du genou vers l'intérieur. Avec les années, et surtout à partir de 60 ans, ce muscle a tendance à s'atrophier à cause de la sédentarité et de la perte naturelle de masse musculaire, sarcopénie. Lorsque le moyen fessier s'affaiblit, une réaction en chaîne se produit, la marche devient instable, le bassin se balance, une douleur latérale à la hanche apparaît, très courante chez les personnes âgées, les genoux et les chevilles sont surchargés, et le risque de trébuchement et de chute augmente. En réalité, des études en biomécanique montrent que le moyen fessier agit comme l'airbag du corps, stabilisant la jambe à chaque pas. Ce muscle s'active en quelques millisecondes pour éviter la perte du centre de gravité, mais s'il est affaibli, le cerveau perd cette réponse automatique et l'équilibre diminue de manière spectaculaire. Les élévations latérales réactivent cette fonction oubliée, car elles isolent le mouvement, réveillent la connexion esprit-muscle et renforcent les fibres stabilisatrices profondes qui ne s'activent pas pendant la marche. Sur le plan neuromusculaire, cet exercice améliore la proprioception, la capacité du corps à se situer dans l'espace, et entraîne le contrôle latéral, l'axe le plus négligé de l'équilibre et du mouvement humain. Marcher fait bouger le corps d'avant en arrière, mais la majorité des chutes chez les personnes âgées se produisent sur les côtés, c'est pourquoi renforcer la stabilité latérale est essentiel pour vieillir avec mobilité et sécurité. Son impact sur la vie quotidienne est immense, car les élévations latérales de jambes ne renforcent pas seulement la hanche, elles redonnent aussi de la fermeté à la marche, améliorent la posture et rééduquent le corps à se mouvoir avec contrôle, sans balancement incertain ni pas maladroit. Elles aident également à corriger des problèmes structurels liés au vieillissement, tels que la faiblesse des chevilles, le valgus du genou, la surcharge lombaire et la perte d'alignement du bassin. Sur le plan articulaire, cet exercice améliore la lubrification de la hanche et réduit la raideur provoquée par des années de sédentarité ou d'arthrose légère, car le mouvement contrôlé augmente la production de liquide synovial, nourrit le cartilage et réduit la douleur. De plus, en renforçant le moyen fessier, le bassin cesse de s'affaisser à chaque pas, permettant une foulée plus stable et plus efficace. Cela se traduit par une plus grande confiance en marchant dans la rue, en montant les escaliers ou en se levant sans appui. Et un point essentiel, cet exercice est à faible impact, sûr, progressif et adapté à presque toutes les conditions, ce qui en fait un outil thérapeutique utilisé en physiothérapie, en rééducation de la hanche et dans les programmes modernes de prévention des chutes. Avec seulement 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions de chaque côté, 3 fois par semaine, la personne âgée peut constater en quelques semaines des changements visibles, des pas plus fermes, un meilleur équilibre, une réduction de la douleur et une sensation renouvelée de contrôle sur son propre corps. C'est pourquoi les élévations latérales ne sont pas seulement un exercice pour renforcer la jambe, mais un antidote contre la fragilité, l'insécurité en marchant et la peur de tomber, cette peur qui prive le plus de liberté après 60 ans. En plus des bienfaits individuels de chaque exercice, ce qui est véritablement puissant se produit lorsqu'ils sont combinés dans une routine progressive, les squats, les ponts fessiers,
les élévations latérales et le reste des mouvements que tu as vus agissent ensemble pour activer ce que la science appelle les schémas fondamentaux du mouvement, c'est-à-dire les gestes dont le corps humain a besoin pour rester autonome, pousser, tirer, stabiliser, étendre la hanche, supporter une chargée. Maintenir l'équilibre. Diverses études montrent qu'après 50 ans, ce qui détériore le plus la qualité de vie n'est pas l'âge en soi, mais la perte accumulée de masse musculaire, sarcopénie, et de force neuromusculaire, ce qui affecte l'équilibre, la posture, l'endurance et la fonction articulaire. Ces exercices attaquent le problème à la racine, ils activent les fessiers et le corps, les moteurs de la longévité, renforcent la musculature stabilisatrice de la hanche, réduisent la pression sur la colonne vertébrale, rééduquent le schéma de marche, améliorent la proprioception et reprogrammant le corps pour qu'il bouge avec plus d'efficacité, d'élasticité et de contrôle. En d'autres termes, ils ne construisent pas seulement du muscle, ils restaurent le mouvement humain, redonnant agilité, sécurité à la marche, et la capacité de monter les escaliers, de s'accroupir, de se relever du sol ou de porter une charge sans peur ni douleur. Ce type d'entraînement, lorsqu'il est pratiqué de façon constante, démontre un impact qui va bien au-delà du physique, il améliore l'oxygénation cérébrale, diminue l'inflammation systémique, stabilise la glycémie, réduit le risque de chute jusqu'à 50% et active les voies métaboliques associées à la longévité, comme la MPK et la MTOR dans leur juste mesure. Le plus intéressant est que le corps répond à tout âge, même après 70 ou 80 ans, car le muscle est un tissu adaptable tout au long de la vie. C'est pourquoi chaque répétition compte, tu apprends à ton système nerveux à mieux se mouvoir, tu renforces ton squelette à partir des muscles et tu crées une assurance d'indépendance pour ton avenir. Fais-le avec intention, avec patience et avec constance. Ton corps ne veut pas vieillir dans la fragilité, il a seulement besoin du bon stimulus pour réveiller son véritable potentiel. De cette manière, vieillir ne doit pas signifier perdre sa force, son équilibre ni sa liberté. Tu as découvert des exercices simples, efficaces et appuyés par la science, capables de transformer ton corps et ta vie si tu les pratiques avec constance. C'est le moment de choisir, continuer à laisser le temps décider pour toi, ou prendre le contrôle et construire un corps fort, stable et sans peur du mouvement. N'attends pas de ressentir la douleur, de dépendre de quelqu'un d'autre ou de limiter ta vie. Commence aujourd'hui. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et enregistre ce contenu, pratique la routine et accompagne-moi sur ce chemin vers un vieillissement actif, indépendant et plein d'énergie. Ta meilleure version ne se trouve pas dans le passé, elle est juste devant toi, et commence avec la première répétition. Mais ce n'est pas tout. Aimerais-tu éliminer la graisse abdominale en seulement 21 jours, en t'entraînant seulement 21 minutes par jour et sans arrêter de manger ce que tu aimes? La clé ne réside pas dans le fait de faire plus d'exercice ou de manger moins, mais dans la correction d'un problème dont personne ne parle, le déséquilibre métabolique. Notre défi de 21 jours a aidé plus de 10 000 personnes à reprogrammer leur métabolisme et à activer une combustion des graisses réelles et durables. Imagine voir des résultats dès la première semaine, avec un plan conçu pour toi, sans régimes extrêmes et avec le soutien d'experts 24h24 et 7h7, et le meilleur, depuis le confort de ta maison. De plus, si tu accèdes à notre défi aujourd'hui via le lien dans la description de cette vidéo, tu recevras un accès exclusif à notre application personnalisée, à des recettes anti-inflammatoires, à un groupe privé, ainsi qu'à des bonus incroyables comme des e-books de thé et de smoothies. Alors, agis maintenant et rejoins notre défi de 21 jours via le lien dans la description de cette vidéo, et fais passer ton corps et ta santé au niveau supérieur. Ne manque pas cette opportunité de transformer ta vie. Fais simplement défiler vers le bas et clique sur le lien pour accéder à notre défi de 21 jours. Ton corps et ta santé t'en remercieront. Ton corps et ta santé t'en remercieront. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.